Je m'appelle Jo Hervé, je suis le président d'Eau et Rivières de Bretagne, association bretonne de protection de l'environnement. Les algues vertes sont une source de crispation entre la société et les tenants de l'agriculture industrielle. Quelles évolutions préconisez-vous pour sortir de cette crispation? Avant de sortir de la crispation, il faut s'entendre sur le diagnostic, ainsi que le disait Jean-Yves Le Drian, président de région. La Bretagne est malade de ces algues vertes. Certes, elle se soigne, mais il faut s'entendre d'abord sur les causes du phénomène, sur le coût et enfin sur les remèdes. Alors, en ce qui concerne les causes, plus de 80 études aujourd'hui des scientifiques ont montré que c'était dû au fait des méthodes agricoles et d'élevage industriel. Et donc, est-ce qu'on sait vraiment qu'en Bretagne, ça correspond grosso modo à 50 millions d'habitants, les effluents en question, pour un territoire qui représente 6% du territoire français. Donc, quel remède? Une fois qu'on s'est entendu sur le diagnostic, on essaie de voir ce qu'on peut faire. On a déjà essayé les plans eau pure, Bretagne eau pure, 1, 2, 3 depuis 1998, ensuite le plan Perrin pour les volailles, et enfin le plan d'action nitrate, on en est au 5e depuis 20 ans, on s'aperçoit que c'était un peu pour rien. Il faut donc changer tout ça. Changer, ça veut dire qu'il faut prendre le contre-pied de ce qui a été fait. Et en particulier, ce qui se fait aujourd'hui sur les bassins versants peut être un début de solution au problème des algues vertes. Mais il faudra sans doute beaucoup de temps. D'ailleurs, nous ne voulons pas stigmatiser les agriculteurs. Ce n'est pas forcément de leur faute. C'est l'État qui a permis que l'agrobusiness puisse développer une agriculture et un élevage industriel en Bretagne. Comment faire pour que ces évolutions garantissent un revenu décent pour les agriculteurs? Il y a en Bretagne actuellement deux sortes d'agriculture. L'agriculture industrielle, l'élevage industriel, qui vise la productivité maximale, les volumes, comme ils disent, le minerai, le produit de base, qui est prévu à l'exportation, pour nourrir la planète, censément. Comment peut-on imaginer qu'un territoire qui ne représente même pas 1% de l'ensemble de la planète puisse la nourrir? Mais bon, voilà l'agriculture industrielle. Et de l'autre côté, une agriculture plus locale, plus proche du terrain, avec des circuits courts, avec des possibilités de prendre en compte l'environnement, qui sont donc vertueux et qui essaient d'avoir un produit plus élaboré, un travail qui soit plus abouti. Et ces personnes arrivent à vivre décemment, et pas forcément en bio d'ailleurs, mais aussi par d'autres systèmes. Quels vœux formulez-vous pour l'agriculture de demain? Alors là, il faut prendre le contre-pied de ce qui se fait aujourd'hui en Bretagne. Il faut commencer par regarder la nature, retrouver des zones humides, retrouver des talus, retrouver les moyens de faire que le sol puisse ne pas être seulement une année en maïs, l'année suivante en blé, etc. Il faut donc plus d'assolement. Et je pense qu'à ce niveau-là, on a beaucoup de progrès à faire. Et si on regarde dans l'immédiate catastrophe Doux, par exemple, on voit que ça n'est pas la bonne voie à suivre, puisque c'est une entreprise qui est largement subventionnée par la PAC et qui aboutit quand même à une casse sociale incroyable.